Bonjour à toutes et bonjour à tous. Votre moto n'est pas récente, malgré de belles plaquettes neuves et un circuit hydraulique de freinage neuf, vous manquez toujours de puissance au freinage. Il est peut-être temps de restaurer vos étriers de frein. Souvent le remplacement des joints et un bon nettoyage des pistons suffisent. Si ceux-ci ne sont pas trop marqués, il faudra également les remplacer. Donc on commence par démonter les étriers. Sans avoir oublié de débloquer les vis qui le composent. En profiter que l'étrier est monté sur la fourche pour débloquer ces vis qui sont assez dures. Après ça, du liquide vaisselle, une brosse à dents permettent de bien dégrossir le nettoyage. Ensuite, se munir d'une pince à cire clips, d'un bon caoutchouc pour protéger les pistons et procéder par un mouvement de rotation pour les retirer. Un peu forcé, mais ça vient bien, j'ai été surpris, ça vient assez facilement. Donc les joints sont maintenant accessibles, ils s'enlèvent pareil, très facilement, avec une petite pointe, un outil. Faire attention à ne pas blesser les parties en alu, quoi. Donc ensuite on en profite pour gratter la cristallisation produite par le liquide de frein. Elle gêne le bon positionnement de ces joints. Moi j'ai gratté ça avec une brosse à bougie. J'ai bien gratté ces gorges pour qu'elles redeviennent nickel. Pour les pistons, du papier 800 et de la paille de fer 000 font un très bon travail. Voilà, s'il y a de grosses rayures, il faudra évidemment remplacer les pistons. Donc on finit ce nettoyage avec un bon coup de nettoyant frein. Donc il enlève les résidus, il assèche les pièces. Bien, il est temps maintenant de remettre les nouveaux joints et les pistons. Donc on passe ces éléments, il est important de les passer dans de l'huile au préalable pour les positionner. Ça se fait assez facilement, ça se fait à la main. Donc on les enduit d'huile et puis on les met en place dans leur gorge. Ça se fait vraiment très facilement. Ensuite, on pourra réassembler les deux éléments qui composent l'étrier. Il est important bien sûr de ne pas oublier les deux joints de liaison, sans lesquels ça pourrait pas fonctionner. Oui, pour les pistons, bien faire attention à les mettre bien droit au moment où on les met en place. Ça pourrait endommager si on force au moment de rentrer les pistons. Si on les force de travers, ça pourrait endommager les joints. Voilà, on remet la vis de purge, on remet les deux petits joints de liaison et on va pouvoir procéder à l'assemblage des deux éléments qui composent l'étrier. Personnellement, je mets une petite goutte de frein filet sur les vis de serrage, voilà, sans trop exagérer, parce que si jamais on doit redémonter, ça peut compliquer la tâche. Je ne serre pas complètement l'étrier avant de l'avoir mis en place sur la fourche. C'est quelque chose qui se fait à la clé dynamométrique. Les vis d'assemblage se serrent à 21 Nm et les deux vis de fixation de l'étrier se fixent à 34 Nm. Ça c'est sur une Kawasaki ZX12R. Donc c'est des données qu'on trouve dans le manuel. On peut remettre les plaquettes, l'axe et sa goupille. Et il ne reste plus maintenant qu'à purger correctement. C'est pas une mince affaire la purge, mais bon, je pense que tout le monde sait le faire. Purger correctement son circuit hydraulique de freinage. Personnellement, je recommande la marque Tourmax pour la qualité de leur kit de joints. On les trouve assez facilement sur internet. Je fais pas de publicité, j'ai aucun accord avec eux. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne route et d'apprécier votre freinage comme neuf. Laissez un commentaire ou un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. S'il y a quelque chose qui vous a pas plu, vous pouvez le dire aussi, je vais pas m'en offusquer. Allez, ciao!